Yo yo, Hello tout le monde. nouvelle vidéo, on se retrouve, on va parler de ce qui s'est passé pendant cette saison, pendant la Coupe de France. Donc il y a 3 tours stop qui sont passés, un à Toulouse, un à Angers et un à Paris. Il en reste un qui fait partie de la Coupe de France, c'est le championnat de France qui va avoir lieu à Lyon. Pour la deuxième partie, on va s'intéresser donc à quelques pronostics qu'on a pu faire sur la vidéo précédente, mais là également des scénarios, on va dire. Et en fonction de chacun de ces scénarios, l'équipe de France aura une composition qui va varier. Maintenant, on va résumer un petit peu les podiums qu'il y a eu pendant les différents tours stop. On commence par Angers. Concernant les femmes, première équipe Push and Dive, deuxième kayak volant et troisième Spiking on Sunshine. Concernant les hommes, la première place était pour les Pour Combien, deuxième l'équipe et troisième place pour Maréchaux. Pour le deuxième tour stop de la saison, le tour stop de Toulouse, la première équipe féminine a été Team Nadja, composée de Natacha et Amélie. Deuxième équipe Choc à Spike, troisième équipe Kayak Volant. Du côté des hommes, la première équipe a été Pour Combien, deuxième Maréchaux et troisième l'équipe. On remarque que pour la catégorie hommes, on retrouve les mêmes équipes avec un très léger changement pour la deuxième et troisième place. Pour le dernier tour stop de la saison qui a eu lieu à Paris, le podium femme a été Push and Dive première, Kayak Volant deuxième et Spiking on Sunshine troisième. Du côté des hommes, on a eu Pour Combien premier, Les Jouves deuxième et Maréchaux troisième. Il faut d'ailleurs préciser que ce classement correspond au seeding qui va être utilisé pour les championnats de France, donc dans une semaine à Lyon. On passe à la partie pronostics et scénarios. Pour simplifier nos pronostics, nos scénarios, on part du principe que le top 8 du classement actuel seront les 8 équipes en quart de finale. On va pronostiquer l'issue de 2 quarts de finale qui nous paraissent être des quarts de finale évidents à pronostiquer, entre guillemets, hein, bien sûr. Tout peut se passer, on en est conscient. Ce sont les quarts qui vont opposer l'équipe seedée 1 à l'équipe seedée 8. On pense que l'équipe seedée 1 va gagner ce quart, et il y a l'autre quart qui va opposer l'équipe seedée 2 à l'équipe seedée 7. On pense aussi que l'équipe seedée 2 va remporter ce quart. Sur le papier, c'est ce qui devrait se passer. Donc voilà, pour la simplicité de la vidéo, on va fixer l'issue de ces 2 quarts. Maintenant que ces 2 quarts de finale sont fixés, on va pouvoir s'intéresser à 4 scénarios qu'on a élaborés et on va voir leurs issues. 3 équipes sont très proches dans le classement. On retrouve les Jouves, Execute et les Expats. Ils vont sûrement devoir se battre pour la place 4 et 5, c'est-à-dire se battre pour faire partie de l'équipe de France. On commence par le premier scénario qui selon nous est le plus intéressant et qui est aussi selon nous le plus probable. C'est le scénario dans lequel les expats perdent en quart contre l'équipe et Execute perd en quart contre les Jouves. Dans ce cas-là, l'équipe la mieux classée de ces 2 équipes, donc de Execute et les expats, fera partie de l'équipe de France et l'autre équipe n'en fera pas partie. Deuxième scénario très intéressant, les Expats gagnent leur quart de finale contre l'équipe et les Jouves perdent leur quart de finale contre Execute. Pour que les Jouves fassent partie de l'équipe de France, il faut qu'ils terminent 5e et que les Expats terminent 4e, c'est-à-dire qu'ils perdent leur demi-finale et la petite finale. Troisième scénario, les expats gagnent leur quart de finale contre l'équipe et les Jouves gagnent leur quart de finale contre Execute. Dans ce cas-là, Execute ne peut faire partie de l'équipe de France que si l'équipe arrive 8e. On aurait l'équipe qui ne serait pas dans l'équipe de France et Execute les Jouves et les expats en équipe de France. Attention Hugo et Marius. Quatrième et dernier scénario, si les expats perdent leur quart de finale contre l'équipe et que les Jouves perdent leur quart de finale contre Execute, premièrement Execute ferait partie de l'équipe de France et les expats feraient partie de l'équipe de France s'ils finissent 5e et que les Jouves perdent leur premier match de classement, c'est-à-dire qu'ils finissent 7e ou 8e. Dans l'autre cas, ce serait les Jouves qui feraient partie de l'équipe de France. Du côté de la compétition féminine, on va s'intéresser essentiellement aux demi-finales. On pronostique que les demi-finales vont être les suivantes: Kayak Volant contre Spiking on Sunshine et Choc à Spike contre Push and Dive. Évidemment, encore une fois, tout peut se passer. On a notamment l'inévitable qui pourrait arriver en demi, pourquoi pas. Complètement. Mais c'est encore une fois pour simplifier la vidéo qu'on se fixe ces 2 demi-finales. Premier scénario pour les équipes féminines, Kayak Volant perd en demi-finale, Push and Dive gagne en demi-finale
Dans ce cas-là, Choka Spike ne pourra pas faire partie de l'équipe de France. Deuxième scénario, qui sur le papier est le plus probable, Kayak Volant gagne sa demi, Push and Dive gagne également sa demi. Le match pour la troisième place opposera Choka Spike à Spiking on Sunshine. L'équipe qui gagnera ce match pour la troisième place fera partie de l'équipe de France. Très chaud. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Dans tous les cas, on se retrouve à Lyon pour les championnats de France. D'ici là, bye bye. Ciao!